Salut tout le monde, donc voilà je suis de retour, j'ai eu quelques problèmes de santé mais là aujourd'hui ça va mieux donc je fais une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vous voyez je suis dans la voiture, donc je vais vous montrer, parce que moi dans cette voiture j'ai pas le Bluetooth par rapport à mon téléphone, donc je vais vous montrer comment installer un câble auxiliaire MP3 qui s'appelle, qui sera relié au poste et ensuite relié à la prise jack de mon téléphone, ce qui va permettre en fait de pouvoir lire les musiques de mon téléphone sur la voiture. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est un petit sachet comme ça, c'est pas bien gros. Donc je vais vous le défaire en direct. Voilà. Tac. Donc voilà, donc déjà on a les petites pinces qui vont dans les 4 trous pour justement défaire le poste, pour pouvoir brancher la première fiche côté poste. Après je vous présente le câble. Donc c'est un câble assez long, hein, il doit faire à peu près 1 mètre. Donc ça c'est la fiche qui va dans le poste et bien sûr à l'autre bout la prise jack qui va dans le téléphone. Donc première étape, je prends les petites pattes qui sont livrées avec. Donc par contre il faut forcer un peu pour les tordre pour qu'elles rentrent dans les trous, c'est à dire il faut les brider un peu. Donc je fais comme ça, voilà, clac, je mets la deuxième, pardon, tac, et là logiquement voilà, je peux tirer mon poste. Donc ensuite je débranche le câble d'antenne, je débranche le faisceau. Donc ça vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, vous pouvez brancher directement, sauf que moi je fais ça pour avoir plus de place, donc ça m'obligera à remettre le code autoradio, mais je vous montrerai après. Donc je débranche le faisceau d'alimentation, voilà, donc surtout vous laissez bien la petite prise jaune qui est derrière. Donc nous voici derrière l'autoradio. Donc vous vous rappelez que la prise jaune je l'ai laissée brancher, donc on va mettre tout bêtement la prise verte à côté. Donc je sais pas si vous voyez, là vous avez une petite rainure à droite de la prise MP3, donc elle va aller s'enfiler dans le petit clips qui est là sur la prise jaune, et le petit clips sur la prise verte va évidemment s'enfiler dans la petite encoche qui est là à gauche. Donc j'y vais. Donc en fait c'est un branchement qui est assez simple, hein. Donc je l'enfile comme ça, ça rentre pile poil, je vous préviens, hein. Il n'y a pas de jeu du tout. Faut pas hésiter à forcer. Tac, voilà. Quand vous avez le petit clip jaune qui est revenu vers la gauche, ça veut dire que votre prise est branchée, pardon. Donc après vous vous rappelez que j'ai défait le faisceau d'alimentation, donc je le rebranche. Je vous rappelle, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. C'est que moi j'ai fait comme ça, mais et bien sûr je rebranche l'antenne, tant qu'à faire. Donc l'antenne elle est là, tac, voilà. Donc ensuite j'appuie sur le contact, le bouton, tac, je rappuie sur l'alimentation du poste, et évidemment voilà ce qui se passe. Je ne sais pas si vous voyez, là ça me met qu'il faut le code, donc je vais vous montrer. Donc après vous avez une petite molette pour pouvoir rentrer le code, donc vous faites défiler les numéros, je vous montrerai le cadran après, hein. Vous faites défiler les numéros comme ceci. Donc vous tournez jusqu'au numéro voulu, donc ça va de 0 à 9, chez Renault bien sûr, hein. Et après pour valider, vous allez pousser cette petite manette vers vous, comme ça, tac, un petit clic, là on a validé le numéro. Donc je vous monte à l'écran après. Donc nous voici devant le cadran, donc j'imagine que mes deux premiers chiffres sont 0. Donc imaginons, bon je vais régler, même pas forcément, vous pouvez régler 7 ou 8, voilà. Vous faites défiler comme ça, donc moi je vais me mettre à 0. Voilà, je fais défiler avec la petite molette comme je vous ai montré. Voilà, je suis à 0. Et là, je valide. Tac. Et ça passe directement au deuxième numéro. Donc, admettons que ça soit 1 ou 9. Admettons que ce soit 9. Je valide, voilà. Et ainsi de suite. En dessous de la molette de réglage qu'on a vu tout à l'heure, vous avez des petits boutons comme ça qui permettent de faire défiler la radio, le CD, l'auxiliaire, etc. Donc, vous appuyez dessus comme ça. Je vais vous montrer à l'écran et ça va vous faire arriver à auxiliaire. Donc voilà, mon autoradio s'est remis en route. Donc après j'appuie sur les boutons que je vous ai montrés pour faire défiler. Donc voilà,
nous y sommes, auxiliaire. Donc j'ai monté un peu le son. Donc après, je prends la prise jack à l'autre bout du branchement. Je la branche sur mon téléphone. Voilà, on a écouté le bruit de la prise jack qui se branche. Donc ensuite, moi, pensez bien, ça c'est assez important, bon, c'est propre à mon téléphone, à bien monter le son de votre téléphone. Et après, vous faites lecture. Et voilà, ça marche. Donc on peut faire défiler après. Hein. Je vais mettre une autre musique, par exemple, je sais pas, Pink Floyd. Voilà, ça marche. Donc ensuite, je replace le poste provisoirement comme ça, car je suis obligé de démonter le bas, là, ce qui est en dessous du levier de vitesse, pour pouvoir passer mon fil à l'intérieur pour qu'il puisse ressortir en dessous. Bon après, rien de plus simple, hein. Vous affolez pas, il n'y a vraiment pas grand chose à enlever pour pouvoir passer le fil. Donc vous voyez, le levier de vitesse est là. Donc en fait, je vais tirer ce plastique parce qu'il est juste emboîté dedans. Donc je lève comme ça. Et je tire vers le haut et j'enlève. Voilà. Donc après, on essaye de le tirer un peu vers le bas. Ah, pardon. Donc du coup, ensuite, vous avez des vis Torx là. Vous en avez deux. C'est du 20. Donc vous les défaites. Donc ensuite vous voyez, j'ai la boîte à gants qui est ici. Donc je vais me déplacer tout doucement pour pouvoir défaire ce gros bloc plastique que j'ai défait les vis Torx. Vous avez des petites agrafes là. Donc il faut les enlever. Il y en a une de chaque côté, donc vous tirez dessus comme ça s'enlève bien. Donc pareil de l'autre côté, pédale, vous verrez, c'est juste à côté de la pédale d'accélérateur. Donc vous vous rappelez que j'ai défait les deux vis Torx qui étaient ici. Donc après, bah, c'est tout bête. Je tire légèrement vers le haut. Tac, voilà. Donc là, j'ai du dégagement pour pouvoir passer mon fil. Donc ensuite, je retire mon poste autoradio. Voilà. Et je vais pouvoir passer mon fil dans les trous qui sont en bas, là. Donc après, derrière la console, vous avez un espèce d'armature en fer, là, qui est là. Et vous avez des trous, je vais essayer de passer mon doigt si je peux, vous voyez. Vous voyez, mon doigt qui ressort là, il y a un petit trou là, un peu ovale. Donc là je pense que j'ai passé mon câble parce que ça va aller directement en dessous. Donc je vais le faire tout de suite. Donc c'est pas évident à passer, mais on va y arriver je pense. Je vais repérer le trou, voilà. Donc mon câble, voilà. Je vais le passer là. Je vais tirer dessus délicatement, sans forcer. Voilà. Voilà. Donc là, il est passé. Donc ensuite, eh ben, je remets mon poste. Donc je fais attention de bien remettre les câbles comme il faut. Voilà. Logiquement, ça doit rentrer. Voilà, tac. Donc j'appuie sur les pinces pour les enlever. Donc mon poste est remis. Vous voyez, j'ai le câble qui est là. Donc là, évidemment, comme c'est à ras, bah, je ne peux pas le passer. Donc, en dessous, la console que j'ai défaite tout à l'heure, je vais m'avancer un tout petit peu, j'espère que vous verrez. Vous avez une petite grille d'aération là. Donc il n'y a aucun, je précise qu'il n'y a aucun fil électrique, il n'y a rien qui passe dedans. Là, c'est juste une grille pour aérer. Donc moi, ce que je vais faire, je vais passer mon câble là. Donc comme ceci. Donc je le passe entre deux ailettes. Donc vous forcez un peu, mais par contre, voilà, vous écartez un peu. Donc attendez, j'ai posé la caméra. Voilà. Et en fait, moi ce que je fais,
c'est que j'écarte avec un petit tournevis, d'où l'intérêt des deux mains. Donc je prends mon câble, j'écarte un peu comme ça. Tac. Donc je vous rassure, ça casse rien, parce que le plus dur à passer c'est la prise. Et après le câble, il y a largement assez de lest. Donc je tire dessus. Voilà. Donc là il est passé. Donc ensuite, en sens inverse, vu qu'on a passé le câble maintenant, donc je reclipse la console, tac. Donc moi avant de mettre les agrafes, vu que je suis là, je vais remettre les vis Torx, tout bêtement. Donc sans les paumer, parce que là en dessous il y a pas mal de bordel. Ensuite, je suis en dessous de la console, donc je voulais vous montrer justement le côté conducteur. Donc vous voyez, vous avez la pédale d'accélérateur qui est là. Donc l'agrafe, je la remets là, je la clipse dedans. Donc bien sûr, pareil de l'autre côté. Donc voilà, mon câble est ressorti au niveau de la bouche. Donc je l'ai un petit peu enroulé pour que ça fasse plus propre. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ici, il y a un petit trou, une petite tablette pour pouvoir mettre le portable. Donc je pense que c'était quand même prévu pour mettre des choses, donc ça c'est bien. Après, je le branche sur mon téléphone, tac. Et on va voir maintenant, il n'y a pas de raison, j'ai écouté le bruit de la prise jack qui était branchée. Voilà. Alors, on se met là. Voilà, on a Pink Floyd. Et voilà, c'est installé. On a un câble auxiliaire MP3 installé pour pouvoir écouter la musique de son téléphone. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile surtout. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou même poser des questions sur l'installation que je viens de faire. À me mettre un petit pouce bleu et bien sûr à vous abonner à la chaîne Vie Pratique des Outils. Au revoir les bricoleurs!